Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me faire un petit peu plaisir et je vous présente un recap de mon année 2018. Ça a vraiment été une année mouvementée pour moi, j'ai vécu plein de moments forts. Alors je vais vous présenter ça en plus de qu'est-ce que j'ai appris. Alors voilà, c'est parti. Pour commencer, je vais vous présenter mes moments les plus marquants de 2018. Évidemment, je ne peux pas passer à côté de mes voyages, soit Punta Cana, Los Angeles, puis le Portugal. En fait, surtout Los Angeles et le Portugal, ça a vraiment été des voyages que j'ai appris sur moi, des voyages que j'ai eu des réflexions personnelles, puis que j'ai vraiment grandi de ceux-ci. Mais surtout, j'ai apprécié le moment présent, vivre la vie américaine ou portugaise, c'était vraiment un plaisir. Puis j'ai vraiment vécu des très beaux moments avec ma famille, autant avec ma mère que mon papa dans ces deux voyages-là. Puis je suis vraiment reconnaissante d'avoir vécu tout ça parce que ce fut des voyages formidables. J'ai eu la chance de visiter plein de belles villes comme Porto, Lisbonne, Portimao, Los Angeles évidemment, autant que Santa Monica, Beverly Hills. C'était vraiment des beaux moments et des moments que je vais toujours me rappeler. 2018 a vraiment été une belle année pour moi, mais j'ai vécu deux deuils, dont un décès dans ma famille très proche, puis un deuil de relation, on peut dire ça comme ça, un break-up, une fin de relation. Ça a quand même été difficile. Évidemment, le décès, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, puis c'est vraiment frappant, puis très triste. Alors ça, j'ai vécu un petit peu difficilement au cours de l'année. Sinon, pour le break-up, c'est sûr, c'est des choses qui arrivent dans la vie. C'est des choses non plus qu'on ne contrôle pas vraiment, mais c'est pour le mieux. Puis je suis vraiment contente que ça s'est bien terminé, puis que dans la vie, il faut apprendre que quand on se sépare, c'est pas nécessairement négatif, ça peut être positif à long terme, puis on peut développer des belles amitiés aussi de ça. Puis je suis vraiment contente parce que la personne avec qui j'étais en relation, on était vraiment sur la même longueur d'onde, puis c'est vraiment agréable de vivre un break-up, disons, quand que c'est bien fait, puis quand que les deux sont assez matures pour comprendre la situation. Alors ça fut vraiment difficile, surtout que c'était mon meilleur ami. Ça, c'était vraiment la partie la plus difficile, de perdre un meilleur ami pendant une période de temps. C'était vraiment la personne que je parlais à tous les jours, que je disais toutes mes choses. Alors c'est sûr que plus l'avoir dans ma vie, ça fut difficile. Mais on passe tout par là, puis c'est des choses qui arrivent. Sinon, on est en bon terme, alors je suis vraiment contente de comment que la situation a tourné. Sinon, revenons au moment positif de la vidéo que j'ai vécu en 2018. En fait, j'ai fait des rencontres vraiment formidables. Les premières personnes qui me viennent en tête, c'est les filles du garage. Les filles, je vous adore, vous êtes des anges. Vous me faites rire, vous me faites sourire. La vie est plus facile avec vous. Le travail est beaucoup plus agréable avec vous. C'est vraiment des filles formidables que je tiens dans mon cœur fort, fort, fort. Puis ça fait des amitiés très fortes qui vont durer, j'en suis convaincue. Alors c'est ça pour ces rencontres du travail, disons. Sinon, j'ai rencontré aussi d'autres personnes, des filles à l'université. J'ai aussi rencontré quelqu'un de formidable, quelqu'un qui est très différent de moi. Cette personne m'a appris beaucoup de choses sur la vie, autant personnellement qu'en relation. On pourrait dire que c'est vraiment surtout des aspects de la vie, là, sur la moralité, sur le destin, sur le moment présent, sur l'amour, sur beaucoup de choses. J'en suis vraiment très reconnaissante. Cette rencontre-là m'a vraiment fait grandir. C'est le fun de rencontrer des personnes qui sont vraiment différentes de soi parce qu'on voit une autre perspective de la vie qu'on n'avait pas nécessairement vue, ou des choses qui nous englobent, qui nous entourent, ou même une vision sur la société, une vision sur peu importe quel sujet. Ça a vraiment été enrichissant pour moi, puis je suis vraiment reconnaissante envers cette personne qui se reconnaît certainement dans cette vidéo. Et voilà. Sinon, le moment, je pense, le plus marquant de mon année 2018, c'est mon appartement. Comme vous pouvez voir, je suis en appartement. C'est mon petit chez moi. Je l'ai déménagé en octobre. C'est parti, la gang. C'est parti. Paf, on fait quoi aujourd'hui? On est loadé comme des os. On s'en va prendre possession de la première appartement à vie à mon amour Marielle. Je suis loadé là. C'était vraiment pas prévu. C'était vraiment pas prévu, les amis. Vous comprenez même pas. Dans ma tête, je me suis dit, moi, je déménage jamais avant comme 24 ans, c'est sûr. Mais la vie fait différemment. Avec l'école, puis tout, j'ai décidé de partir en appart. Et ça, c'est grâce à mes parents, alors papa et maman. Merci énormément pour ce si beau cadeau que vous m'avez offert. Sans vous, ça serait pas possible. Je suis vraiment très reconnaissante. Je vis la vie montréalaise. C'est super. Je sors prendre des verres, je sors au resto, je vois des amis. Je profite vraiment de la vie ici. C'est vraiment formidable. Puis surtout, j'étudie très très fort. Mais c'est vraiment très agréable d'avoir un appart. Vivre seul, c'est quand même différent. C'est pas le plus le fun, mais c'est différent.
mais j'apprécie vraiment ma vie d'appart, puis je suis vraiment reconnaissante d'avoir la chance de vivre ce petit trip d'université. Maintenant, 2018 m'a appris tellement de choses, j'ai réalisé plein de choses et c'est pour ça que je vais vous en parler. Je me dis, juste le mettre en mots, l'exprimer, ça va me rappeler à quel point 2018 a été une année qui était une année enrichissante en fait pour moi puis qui m'a appris beaucoup de choses. Alors c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. La première chose, c'est qu'il faut ne jamais rien prendre pour acquis et ça je le savais déjà mais j'ai encore plus réalisé cette année. Comme j'ai parlé que j'ai eu un break-up. Ça fait réaliser que les personnes ou peu importe qu'est-ce qui t'entoure, faut jamais le prendre pour acquis, que du jour au lendemain ça peut disparaître, ça peut partir, même si tu penses que c'est là pour la vie. Alors jamais rien prendre pour acquis, autant de matériel, autant des personnes qui sont proches, peu importe, dans la vie il faut apprécier chaque chose qu'on a. Je suis vraiment une personne reconnaissante, mais cette année j'ai vraiment encore plus réalisé que les choses alentour de nous ont tellement une grande importance, puis il faut vraiment la reconnaître, parce que le jour qu'elles ne sont plus là, c'est là qu'on se dit « Oh mon Dieu, j'aurais dû encore plus apprécier que j'appréciais ». Alors ça a vraiment été une affaire que j'ai appris cette année. Une autre chose que j'ai appris en 2018, c'est qu'il faut vraiment profiter de la vie à 100%. La vie est courte, autant qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, il faut faire les choses qu'on veut faire. Faut pas s'arrêter devant les affaires qui nous font peur, ou il faut vraiment foncer quand on veut faire quelque chose. Je vais prendre un exemple, moi, je voulais faire du parachute. C'était un de mes plus grands rêves. J'ai même fait une vidéo en disant que j'allais le faire et tout. Mais finalement, je l'ai pas fait. C'est quelque chose que je regrette. Que l'année prochaine, c'est sûr que je vais refaire. J'ai vraiment eu peur. J'ai choqué vraiment, là, solide le matin même. Là. Mais tu sais, c'est affaires même que j'ai appris qu'il faut tellement pas te choquer. T'as une vie, tu le vis live, c'est go. C'est live que ça se passe. Peut-être que demain, tu seras même plus là, fait que tu pourras pas le vivre. Fait que pour vrai, peu importe c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez vivre, faire, apprécier la vie, chaque moment, c'est vraiment très important. Puis aussi apprécier qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui revient à mon point précédent. Une autre chose que j'ai appris en 2018, puis je pense que ça c'est la chose la plus importante que j'ai appris, c'est qu'il faut construire son propre bonheur. J'ai vraiment eu des réflexions, surtout cet été, sur moi-même, sur ma personne, sur ma vie en général. Puis j'ai réalisé et constaté que le bonheur doit venir de soi. Le bonheur, c'est bien que les autres alentours fassent partie de notre bonheur, qu'ils peuvent le partager avec nous, mais notre bonheur, on doit être le propre créateur de notre bonheur, puis on ne doit pas laisser les choses alentour, la vie ou les personnes autour de nous gratter ou venir briser notre bonheur. C'est vraiment important. Je pense que c'est quelque chose qui peut permettre aux personnes de mieux vivre. En tout cas, moi, ça m'a vraiment permis de mieux vivre et d'être plus heureuse. En fait, quand tu es ta propre source de bonheur, puis que le bonheur, il vient de toi, je pense que tu peux être moins déçu, puis tu te crées une mini carapace avec les choses qui t'entourent, ce qui fait que quand il arrive des affaires négatives autour de toi ou qu'il y a des personnes un petit peu plus toxiques, ça permet vraiment d'avoir une carapace, puis de conserver son bonheur, puis je pense que c'est vraiment important. Alors, vraiment faire les choses pour soi, les choses qu'on aime, puis ça permet vraiment de se créer un bonheur solide à l'intérieur pour être invincible face à la vie. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris cette année. Cette année, j'ai aussi appris la complexité des relations. C'est un petit peu bizarre à dire, mais autant au niveau amical, mais plus amoureux. J'ai appris que c'est quand même très vaste, très flexible. C'est quoi une relation de 2018? Difficile à définir. C'est quoi les sentiments? Comment savoir quels sentiments que tu ressens? J'ai vraiment découvert cette complexité, mais en même temps, ça m'amène à mon prochain point, que tout ça, il faut juste apprécier le moment présent, puis écouter notre cœur, puis vivre ce qu'on a à vivre, sans se poser trop de questions, puis sans mettre des étiquettes trop fixes qui peuvent nous restreindre dans nos choix. Alors, c'est pas mal ça. Puis pour mon dernier point, comme je vous ai dit, c'est vraiment apprécier le moment présent. Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver demain, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver dans 2 jours. Alors pourquoi pas juste apprécier qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis juste vivre au jour le jour. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. C'était vraiment plus une vidéo personnelle, une petite vidéo pour moi, pour que je me rappelle des bons moments que j'ai passés ou des moments les plus marquants en 2018. Sur ce, je vous souhaite une bonne année et on se revoit l'année prochaine. Bye tout le monde!